Donc, on continue, hein, on ne s'arrête pas. Moi, j'ai besoin effectivement d'autres petits chemins. Donc, je continue. Path, dot, en l'occurrence, product list page. Je vais l'appeler title products list page, hein, et component en l'occurrence. Alors, c'est product list page component. Hop, donc ça c'est bien, product list page, ça correspond bien. Hop, 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 donc ça on a déjà géré ce chemin là, path product list page. Ensuite, ce qu'on pourrait déjà faire, c'est le chemin vers le single product page et title en l'occurrence, on va l'appeler single product page. Et là, en fait, ça m'a pas. Hop, tout simplement. Donc ça, c'est nickel. On a quand même déjà 3 chemins. Et le truc, c'est que on a besoin d'un chemin aussi pour notre log. Et en fait, j'ai pas créé effectivement la page de log ou de login si vous préférez. Donc je vais faire le component ngGenerate, generate. Ensuite, je vais mettre component et je vais mettre login and sign up page, tout simplement. Login and sign up page. Hop. Hop, donc ça c'est fait. Et là, je vais effectivement ajouter ce path. Je pense que je vais l'appeler login sign up page, tout simplement. Title login sign up page et le component en l'occurrence login sign up page. Donc voilà, on a effectivement tous nos chemins intéressants, mais maintenant il manque plus que le chemin for tout. Donc pour le chemin for tout, on utilise les doubles astérix. Ensuite title que vous mettez et là vous allez appeler ça not found page tout simplement et vous allez l'associer au component de point not found page component tout simplement. C'est fait. Donc si je mets ici un truc qui n'existe pas, normalement ça doit me balancer sur le not found page works. Donc c'est parfait. C'est exactement ce que je voulais vous montrer. Donc là, on revient ici et maintenant on va travailler effectivement sur notre home page tout simplement. Maintenant qu'on a géré effectivement tout ça. Alors, comme vous pouvez le voir, vous n'avez absolument rien à ajouter. C'est-à-dire vous aviez juste effectivement à créer vos routes à l'intérieur du tableau routes tout simplement. Et tout était déjà fait pour vous parce qu'effectivement on l'avait mis on avait coché ça dans les questions de création de l'application. Donc franchement, vous cassez pas la tête. Ensuite, on verra effectivement qu'on peut ajouter des petites choses par la suite. Donc ça c'est fait. Hop hop hop. Donc notre routing, nous, on a terminé. On va essayer de se caler dans homepage et faire effectivement des petites choses intéressantes. Donc, ce qu'on va faire, c'est améliorer la présentation. C'est un peu moche et je pense qu'on peut effectivement faire des petites sessions qui vont nous permettre de nous renvoyer à d'autres pages. Donc, première section, alors ce que je vais faire, c'est que je vais dire que c'est un main quand même. On va utiliser effectivement du HTML sémantique. Je vais appeler ça quand même class page container tout simplement. Ici en fait je pourrais mettre des petites sections. Hop, une section ici que je vais appeler class, je vais l'appeler login sign up container. Alors ça va être un page ouais, sign up container. Voilà, je vais l'appeler comme ça. Et je vais mettre même un header dedans.
Je vais mettre un petit H de inscription ou connexion. On va enregistrer inscription ou connexion. Donc ça, c'est déjà une petite chose que les gens peuvent faire sur cette page, c'est s'inscrire ou se connecter. On fait un petit copier-coller. Là, ça va pas être ça, ça va être effectivement découvrir nos produits. Par exemple, products, container. Et là, découvrir, venez découvrir nos produits. Venez découvrir, ou alors vu que c'était, là j'ai mis ça en nom comme ça, je vais mettre découverte de nos produits. Je vais mettre ça plutôt comme ça va être mieux, nos produits. Alors, ce qu'on peut faire, c'est effectivement mettre un peu de couleur. Ce sera pas en trop. Donc, on a un login sign up container. Donc, on va dans ça. On fait par exemple home page. Non, c'était login. Non, je crois qu'il y avait home page container d'ailleurs. Home page container. On va mettre un border solide Salmon pour voir en fait où on est. 3 pixels. 3 pixels. Ok, donc on voit que ça prend pas toute la page. Est-ce qu'on veut que ça prenne la plage? Pour l'instant, on va mettre justement Alt sans VH parce qu'on va couper ça en deux. Quand on va faire le login sign up container et effectivement quand on va faire le products container, on va vouloir qu'ils aient chacun 50% de là effectivement de l'écran. On va mettre un petit border solide pour bien voir aussi ce qu'on fait, black ou blue. Ok, non, c'était plutôt, je vais mettre ça orange ou orange de pixels. Et effectivement, là, on est bien, ça prend la moitié de l'écran, plutôt cool. On voit que c'est un peu trop collé, donc on va mettre pour les deux un petit padding de 20 pixels. On va être bien. Et on peut mettre un display flex, tout simplement. Alors là, déjà, je comprends pas trop. Alors, pourquoi il y a effectivement un truc comme ça? Hop, je leur ai demandé de prendre 50, 50. Alors, height, product container, est-ce que j'ai mis quelque chose d'autre? Est-ce que c'est le padding qui crée ça? Effectivement, c'était mon padding qui crée ce problème-là. Donc, ok. Je vais faire ça différemment. Je vais mettre ça, padding plutôt autour de cette information, puisque c'est un header en réalité qui est à l'intérieur. Je vais mettre ça dedans, header. Je vais mettre ça hop, là plutôt. Hop, et le header, on va mettre plutôt une fois que j'aurais pu mettre un margin pour le header. Margin 10 pixels. Voilà. C'est pas si mal. Ou même, j'aurais pu mettre un padding à l'intérieur du header. Padding de 10. Ça change absolument rien. C'est cool. Encore un border solide yellow de pixels. Juste pour savoir effectivement ce qu'on fait, hein, toujours. Alors, ok, c'est ce que je ne souhaitais pas. Donc, header, il prend effectivement toute la hauteur, c'est pas ce que je veux. Juste 100%. Alors, là, il y a ça augmente, ça prend un peu trop d'espace. Ok. Je vais mettre un display flex aussi, parce que j'ai oublié. Ok.
j'ai pas envie que ce soit un à côté de l'autre, donc je fais une flex direction en colonne. Ça c'est pas mal. Et je vais mettre ça là aussi. Voilà, ça me plaît mieux, ça me plaît plus. Donc là on est bien. Ensuite, ce qu'on peut ajouter, c'est effectivement un petit bouton, voire une petite couleur. Donc, on peut dire que ça, on n'a peut-être pas envie que ce soit de la même couleur, mais on va pour l'instant enlever le border. C'est fini. Ça, c'était juste pour bien voir les choses. On va mettre un background color, par exemple, Salmon. Hop, c'est un peu trop. C'est un peu moche. Hop. Ouais, bon. Tant pis. Hop. Voilà. J'aime bien ces petites couleurs. Donc ensuite, on a deux informations, nos produits et inscription connexion. Donc le header, lui, on va le laisser souffler. On va laisser ça comme ça. Mais par contre, ici, je me vois bien effectivement mettre déjà un lien ou plutôt une encre qui va permettre de rediriger vers la page d'inscription et là vers les produits, par exemple. Donc ce que vous pouvez faire, en l'occurrence, c'est ajouter potentiellement une section ou un footer. Alors vous auriez pu mettre un footer. Hein. Hop, c'est pas ce que je voulais faire. CTRL C, je vais mettre ça, CTRL V ici. As products. In a section. Et là, vous allez mettre, par exemple, classe. Hop. Vous allez mettre login sign up in a section par exemple. Et là en fait j'aurais dû faire la même chose pour respecter le thème. Container inner section. Ok. Et là, alors en l'occurrence, vous allez mettre tout simplement une encre A. Ensuite, c'est pas href que vous allez mettre, c'est router link. Et là, vous allez mettre par exemple ce que vous avez donné comme nom au path dans app.routing ou plutôt app-routing-module.ts. Donc, c'était pour le coup sign up page, écrit comme ça. Donc, hop, et là vous pouvez mettre une sorte de lien, si vous voulez, du style ici, cliquez ici, un truc comme ça. Donc là, ça vous a créé la chose. Là, copier-coller, vous mettez ça en l'occurrence ici, et là c'est plus le même. Nous c'est vers les produits, donc products list that page, ou product sans S, et cliquez ici. Et là, si vous cliquez ici, ça vous amène à product list page. Et si vous cliquez ici, ça vous amène bien à la page login sign up page works. Donc c'est ce que je voulais vous montrer dans cette petite vidéo, comment effectivement gérer cette navigation interne à l'application avec Router Link et pour le coup, vu que tout se passe quand même à la racine de notre application, Router Outlet.